Bonjour, je me revoici avec une nouvelle vidéo. Dans ma précédente vidéo, je me présentais comme étant connue sous le pseudo de Nathalie M. Alors connue, tout est relatif, hein, connue pour auprès des un peu plus de 190 personnes qui aiment la page Nati, mais voilà, ça s'arrête là. Euh, Aujourd'hui, je voudrais vous parler du karma. Bon. Hier, je recevais un message d'une jeune femme qui faisait part de la charge qu'elle portait, de la charge liée à l'histoire familiale, euh, l'historique familial, une historique générationnelle. Et, et donc le fait qu'elle m'en parle comme ça soulève demande une réponse enfin j'ai une approche différente du karma que tel qu'il est généralement véhiculé, hein, vraiment. Euh, Ici, le karma, il est vu comme une malédiction, quelque chose d'horrible, une charge qu'on doit transporter comme ça sur son dos, un boulet, pour reprendre l'expression dans le message d'hier. Et euh, alors que vu d'en haut, c'est plutôt une bénédiction. Euh, alors pourquoi karma, histoire familiale, passé familial, généalogie, où on traîne des choses comme ça. Euh, c'est pas votre charge aujourd'hui dans la vie que vous avez aujourd'hui. C'est une histoire qui appartient à votre famille. Bon, vous êtes apparenté à la famille, bien évidemment, mais euh, cette charge ne vous revient pas du tout, hein. Euh, en réalité, ce système-là, pour moi, signifie tout simplement que c'est une façon de montrer le lien de cause à effet en réalité, hein, et pas du tout euh, quelque chose comme étant une fatalité qu'on doit absolument continuer à porter la charge. Voilà. Alors les notions de fatalité, ça n'existe pas en haut, hein. Ça c'est la fatalité. C'est la mort, quoi. Bon, c'est qu'on ne peut pas changer les choses, voilà, c'est ainsi, et bon, euh, ah, c'est à l'encontre du principe de vie, hein. Le principe de vie, c'est toujours d'aller de l'avant, d'avancer, d'avancer, d'avancer. Donc de penser que que le karma tel que conçu dans l'idée véhiculé dans l'idée générale, c'est vraiment une limitation, un enfermement, et qui dit enfermement, c'est pas aller de l'avant et c'est pas vivre, hein. Et ça, c'est inconcevable pour en haut. Euh, euh, En revanche, c'est parfaitement concevable pour ici, petite aberration. Et, euh, donc en réalité, la notion de karma signifie tout simplement le lien cause à effet d'une croyance. Voilà, il s'est passé un fait horrible ou des personnes, des ancêtres ont agi de façon horrible ou en comportement horrible de maltraitance, par exemple. Euh, euh, et vous-même, vous êtes informé de cette histoire, donc vous êtes dans la croyance que vous allez reproduire ce schéma-là. Bon, bah, le fait que soyez dans la croyance de reproduire ce schéma-là, bah, effectivement, il va se reproduire, puisque vous y croyez. Euh, alors que si vous dites ah ok, bon ok, ça s'est reproduit de génération en génération. Euh, donc je comprends que en réalité c'est la croyance, hein, qui fait que la chose se reproduit, qu'on le croit, qu'on est obligé quelque part dans l'inconscient, dans les mémoires cellulaires, on porte cette croyance-là. Euh, et à partir du moment qu'on en a conscience, qu'on réalise que c'est une croyance, eh bien on peut très bien décider de ne plus y croire et dire non, non merci, ce n'est pas ma charge, je ne suis pas obligée de porter cette histoire familiale là, je décide d'y mettre fin maintenant avec moi.
Voilà, et pour mes descendants, voilà. Et je suis désolée pour ce qui s'est produit avant, vraiment, mais aujourd'hui, moi, je n'en suis pas responsable. Et ça s'arrête là. Hein. Donc le, le karma, c'est pas une croix à porter, hein. C'est une compréhension à avoir. C'est euh, ma façon de voir les choses et, et je crois que c'est ainsi qu'il vaut mieux, c'est ainsi qu'il vaut mieux le voir, et parce que c'est ainsi que ça fonctionne. Hein, encore une fois, hein, les histoires de, les choses qui sont inéluctables, qui sont finies, laquelle on ne peut rien changer, ce sont des croyances, hein, ce sont des limitations, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le monde d'en haut. Ça, c'est sûr. Hein. Euh, il, y a, il y a des règles hein, dans le monde de l'eau, bien évidemment. Il y a aussi des plans, il y a aussi des limites en quelque sorte, mais certainement pas tel qu'on le conçoit nous ici et tel qu'on le transpose nous ici. Hein. C'est euh, pas du tout transposable ici. Moi, celle-là, mais pas de la façon dont on se l'imagine. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire à propos du karma. Hein. Donc encore une fois, hein, j'improvise encore un petit peu. J'ai pas préparé de discours. J'ai pas pris de notes non plus. Euh, je me laisse aller un petit peu à voir euh, comment je peux être aidant ou éclairant. Enfin, on s'en fiche du mot. Enfin, comment on peut percevoir cette notion de karma de façon plus positive que ce qui est véhiculé de façon générale et, et qui, à mon sens, est une façon complètement erronée de voir la chose. Bon. Euh, euh, en revanche, cette notion de karma peut vraiment être une bénédiction si on comprend donc le lien de cause à effet, hein, comme ça, et, et, et en quelque sorte comment la pensée est créatrice, hein, en réalité, hein, c'est de ça dont il s'agit. Et là encore, je reviens à la vidéo d'hier, d'où l'importance de bien se connaître et de connaître le fonctionnement de l'esprit. Hein, euh, voilà, hein, c'est bon. En plus, euh, ce que je veux dire, c'est que sans se focaliser non plus dessus et que ça devienne une obsession, qu'on transpose une obsession par une autre obsession, c'est vraiment pas le but. Hein, c'est juste au fur et à mesure que des émotions, des réactions se produisent, lorsqu'on les vit, c'est très difficile d'avoir du recul hein, dans l'instant T, hein, et peut-être prendre un peu le temps derrière de tirer la leçon, hein, tout simplement, et de permettre de continuer d'avancer. Voilà ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Et bien évidemment, si vous avez des sujets sur lesquels vous avez envie qu'on aborde ensemble, si vous avez des questions sur... après, les questions sont diverses et variées, des questions qui puissent être utiles à tous, qui puissent permettre de partager hein, une vision peut-être ou complémentaire ou différente n'hésitez pas à m'adresser vos questions par message privé et dans la mesure où je peux vous aider ou trouver quelque chose une voie je le ferai. Voilà hein, tout simplement et pour l'heure je vous remercie beaucoup de votre patience. Merci beaucoup. Au revoir.